Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces sorties du mois de mars que j'ai repérées et il y en avait vraiment beaucoup. J'ai réussi à faire une petite sélection, enfin petite, tout est relatif, 30 bouquins quand même, ça en fait. Donc de toutes ces sorties du mois de mars, n'hésitez pas à aller checker vous aussi parce qu'il y a vraiment de quoi faire si vous ne trouvez pas votre bonheur dans tout ce que je vous liste aujourd'hui. Voilà, donc on va pas trop traîner, comme je vous dis, 30 livres, ça va durer un petit peu. Et donc on va commencer tout de suite par le premier livre que j'ai repéré. Donc ça va être coupé comme d'habitude en deux parties, les grands formats, les poches. Il y a 27 grands formats, donc autant vous dire que j'ai sélectionné que 3 poches pour terminer la vidéo, histoire que ça dure pas des plombs. Donc le premier grand format que j'ai repéré sort le 2 mars. En fait, il sort en deux parties. C'est un premier tome, mais en deux parties. C'est chez les éditions Plume Blanche. Ils ont de tendance à faire ça, ils ont un peu l'habitude, c'est-à-dire à séparer les tomes en plusieurs parties. Donc là, le premier tome est en deux parties, et les deux parties sortent en même temps le 2 mars. Ça s'appelle la Guilde des Ombres, le tome 1 c'est le Don de Mort, et on va suivre donc cette Guilde des Ombres qui dirige la Cité des Vices et qui va recruter pour la première fois une jeune humaine. Je bafouille aujourd'hui, ou comme d'habitude en fait. Le 3 mars, il y a beaucoup de sorties le 3 mars, et la première que j'ai repérée c'est Une maison sous l'eau d'Emura et Long aux éditions Albin Michel, dans laquelle on va suivre l'histoire de Yoel qui, après la mort de sa mère, décide d'aller à Amsterdam, c'est sa ville natale. Il avait pourtant promis à sa mère de ne plus y retourner, mais là il part pour la promotion de son roman. Et lors d'une visite dans un musée, il va découvrir la photo de sa mère avec un bébé qu'il ne reconnaît pas. Ensuite, le 3 mars toujours, sort La guérison de Rose Gold de Stéphanie Vrobel aux éditions Pygmalion. Donc là, pendant 18 ans, Rose Gold a cru qu'elle était gravement malade, mais en fait, elle était manipulée par sa propre mère. Sa mère qui va du coup faire 5 ans de prison. À sa sortie de prison, elle va demander à sa fille si elle peut l'aider à reprendre une vie normale. Donc voilà, on va suivre cette nouvelle relation et comme c'est un thriller, ça risque d'être un petit peu tendu entre les deux femmes. Ensuite, toujours le 3 mars, donc, sort La Dame des Murs de Silène Edgar aux éditions Castlemore. J'aime bien cette collection de Castlemore, je lis pas beaucoup de jeunesse, vous le savez, mais c'est une façon, à travers de romans, de nous faire découvrir des pans de l'histoire qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, j'avais lu, je crois, 14-14 qu'elle avait écrit avec Paul Béorn, et Les Lettres volées, il me semble. Donc voilà, qui parlait d'une part de l'histoire, comme je vous dis. Et là, dans ce roman, on est en Lettonie. En fait, on va suivre Emma, qui décide de ramener sa grand-mère en Lettonie, d'où elle s'est enfuie il y a de nombreuses années, puisque c'était dans sa jeunesse, pendant l'occupation russe, il me semble, et avant de devenir une grande chanteuse d'opéra. Et donc sa petite fille va la ramener pour retrouver les traces de son passé. On enchaîne avec le 4 mars où là aussi de très nombreuses sorties sont à noter. La première que j'ai repérée c'est Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécoul aux éditions Erol. Dans ce roman, on va suivre Juliette qui est libraire et un jour elle va être abordée par une jeune femme qu'elle ne connaît pas et qui va lui dire qu'elle va mourir si elle ne sauve pas 3 inconnus. Voilà, la libraire, le suspense, le mystère, voilà, quelque chose, un bon mélange qui m'intéresse fortement. Donc on reste toujours sur le 4 mars où sort Glace de Christine Ferré-Fleury aux éditions Scrinéo. Je connais cette autrice puisque j'avais lu Les mots bleus qu'elle avait sorti chez Gulfstream, qui était un contemporain que j'avais adoré. Je vous mets ici le lien vers le point lecture dans lequel j'en parle. J'avais adoré du coup cette autrice, son écriture et son histoire, hein. Là par contre on est plutôt dans quelque chose de fantastique ou enfin plus dans l'imaginaire. Donc là on suit Kay, je crois, qui part à la recherche de son meilleur ami qui a été enlevé par les glacés, je crois. Enfin voilà, on est dans un monde un peu apocalyptique où la Terre est en train de mourir, voilà. Je n'en sais pas tellement plus et c'est tout ce que je vais donc pouvoir vous en dire. On reste toujours sur le 4 mars avec la sortie de La Route des Lucioles de Rutana aux éditions Michel Lafon. Donc là c'est une histoire d'amitié entre Kate et Tully, je crois.
qui dure de nombreuses années jusqu'au moment où l'une va trahir l'autre, visiblement. C'est un contemporain. Et voilà, comme vous savez, j'ai envie de lire un petit peu plus de contemporain, je voudrais peut-être me pencher sur ce roman-ci. On reste sur le 4 mars avec la sortie de les 5 règles du mensonge de Ruth Ware aux éditions Fleuve. Donc là, il n'y a pas grand-chose en résumé, il y a justement les 5 règles qui sont énoncées et la dernière phrase que je vous lis. Quand quelqu'un meurt, ce n'est plus un jeu. Voilà, c'est suffisamment intriguant pour me donner envie. Toujours le 4 mars sort Positif de Cameron Garrett aux éditions Robert Laffont, je crois, dans leur collection R. Et dans cette histoire, on suit Simone qui est séropositive et qui arrive dans un nouveau lycée où personne ne le sait. Elle se fait de nouveaux amis, même un petit ami, et jusqu'au jour où quelqu'un lui laisse un petit mot dans son casier lui indiquant qu'il connaît son secret et la menace. Encore et toujours le 4 mars sort Poursuite de Joyce Carol Oates aux éditions Philippe Ray. Je connais cette autrice par le biais de chroniques qu'avait fait Miss Carolivre et j'avais été très tentée. Je me suis même acheté Petite Sœur Mon Amour que j'ai juste là, c'est pour ça que je regarde par ici, de cette autrice. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est pour ça que je me suis noté la sortie de son nouveau roman. Dans celui-ci, on suit Abby qui a fait des cauchemars toute sa jeunesse, toute son enfance, et le lendemain de son mariage, elle se fait renverser par un bus. Du coup, avec son mari William, ils vont essayer de partir à la découverte, ou en tout cas pour elle, à la redécouverte de son passé pour savoir ce qu'il cache. Ensuite, on passe au 5 mars où sort la deuxième partie du tome 4 de Kéléana aux éditions La Martinière Jeunesse et écrit par Sarah Gimas. Tout le monde doit déjà en avoir un minimum entendu parler. Donc on parle de Kéléana qui est une assassineuse. Et je n'ai pas commencé cette série. J'ai le tome 1 qui m'attend ici, mais j'en entends tellement de bien que il est certain que je vais attaquer et certainement continuer cette série. Le 9 mars sort La vie qu'on m'a choisie d'Hélène Marie Wiesmann aux éditions, alors je connais pas du tout cette maison d'édition, Faubourg Marigny il me semble. Dans cette histoire, on suit Lily Blackwood en 1931 qui va être vendue à un cirque, voilà, super. Et 20 ans plus tard, on va suivre Julia Blackwood qui hérite de la maison familiale et qui donc va découvrir qui est Lily. Toujours le 10 mars sort Sous terre de James Delargy, je crois, aux éditions HarperCollins. Donc là, on part à la recherche d'une famille qui a disparu après s'être installée dans une ville abandonnée, un petit village abandonné, où ils espéraient vivre paisiblement. Visiblement, c'est pas le cas. Le 11 mars sort chez Gulfstream, L'Enfant Pan de Arnaud Druel. C'est une revisite du conte de Peter Pan, il me semble. J'aime beaucoup la couve. Je suis pas sûre de me lancer dans ce roman puisque j'ai l'impression que c'est un peu trop jeunesse. Je verrai en fonction des avis que j'entendrai, donc je vais pas me précipiter dessus, en tout cas, ça c'est sûr. Toujours le 11 mars sort Les chemins de la liberté de Lisa Wingate aux éditions Les Escales. Donc là, on suit le destin de 3 femmes qui n'ont absolument rien en commun dans le sud des États-Unis pendant la guerre de sécession. Je suis très intéressée par cette histoire parce que cette époque m'intéresse beaucoup en fait, donc il y a très grande chance que je me procure ce roman. On passe ensuite au 15 mars où sort Funestre tendresse de Agathe Roméo aux éditions Rebelle Édition. J'aime beaucoup la couve un peu sobre comme ça, de bicouleur, enfin j'aime beaucoup ça. Dans cette histoire, on suit une dame blanche, Lucie, qui partage son temps entre le bord d'une route et hanter le manoir de Guenièvre, une vieille dame, jusqu'au jour où les descendants de Guenièvre vont décider de la mettre en maison de retraite pour pouvoir vendre le manoir. Là, Lucie va faire appel à un esprit vengeur pour se débarrasser de ses os inopportuns. Ensuite, le 17 mars, j'ai repéré 3 sorties. La première, c'est Entre toutes les mers, d'Ashley Audrin chez J.C. Lattès. Dans cette histoire, on suit Blight qui espère ne pas reproduire les erreurs de sa mère avec sa propre fille, sauf que sa relation avec son bébé ne va pas vraiment se passer comme elle l'imaginait. Alors il y a marqué, je crois, thriller quand même, donc je sais pas trop.
Donc le deuxième que j'ai repéré pour le 17 mars, c'est le tome 3 des Brumes de Cendre Lune, Les Ombres Célestes de Georgia Caldera, pardon, qui sort aux éditions J'ai lu. Dans le tome 1, on suit Céphise qui veut venger sa famille qui a été assassinée par les dieux qui peuvent lire a priori dans les pensées et qui ont donc fait tuer toute sa famille parce qu'ils étaient soi-disant des traîtres. Voilà, c'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai envie de savoir. J'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas commencé. Il est là, vous voyez aussi. Que je n'ai toujours pas commencé, mais je vais peut-être le mettre dans mon prochain challenge, donc il devrait pas tarder. Et du coup, le fait que je sache que les 3 tomes sont sortis, ça me motive encore plus. Et le dernier qui sort le 3... le 17 mars, c'est un joyeux non-anniversaire de Lise Braswell aux éditions Hachette. C'est un twist and tell qui reprend le conte d'Alice au pays des merveilles. Je n'ai encore jamais essayé un twist and tell, j'en ai un là. Il était un rêve que ma fille m'a offert pour Noël. Et pour l'instant, je ne l'ai pas essayé, mais je me suis repéré celui-ci puisque j'aime beaucoup le conte d'Alice au pays des merveilles. Ensuite, le 18 mars, sort le tome 3 d'Iscari, La tisseuse de ciel de Kristen Ciccarelli aux éditions Gallimard Jeunesse. Là encore, c'est une série dont j'ai le tome 1. Est-ce que vous le voyez ici? Et que je n'ai toujours pas commencé. L'avantage à chaque fois de voir l'arrivée des tomes suivants, c'est qu'on est sûr d'avoir la totalité de la série quand on les commence. Et du coup, c'est moins effrayant, ça fait moins peur de ne pas avoir la fin. Toujours le 18 mars sort Une époque formidable de Killy Reid aux éditions Cherche Midi. Depuis quelque temps, je me rends compte que les éditions Cherche Midi ont quelques sorties qui me plaisent beaucoup. En tout cas, j'ai déjà lu 2 livres de cette maison d'édition et j'ai pas été déçue, ça a été 2 très belles lectures. Vous savez que récemment j'ai reçu Les Femmes d'Hérésie Ranch, que j'espère lire bientôt, mais qui me semble être également une très bonne lecture. J'ai vu quelques retours et ça a l'air vraiment pas mal. Et du coup, j'ai repéré celui-ci qui parle d'Emira, qui est une jeune fille noire et qui garde de temps en temps la fille d'une influenceuse sur les réseaux sociaux, enfin un peu renommée. Sauf qu'un jour, elle va être prise à partie par un vigile dans un magasin. Bah oui, une jeune fille noire qui promène une petite fille blanche, a priori c'est louche. Bref, donc bien sûr c'est une erreur, mais Emira va être un peu... va devenir un peu comme un emblème de ces problèmes de racisme. Et voilà, ça raconte du coup l'histoire d'Emira. Le 25 mars, rappelez-vous, au mois de février, je vous avais parlé de la sortie de Storms Seasons of the Seasons, je crois que c'est le titre anglais, qui devait sortir fin février. Finalement, la maison d'édition de Saxus a décidé de repousser cette sortie et il sort le 25 mars sous le nom La Tempête des Saisons. Il est écrit par Ella Casimano. Et donc il sort finalement le 25 mars, comme je vous le disais. Je vous rappelle l'histoire grosso modo. Les saisons doivent se combattre au moment de leur changement, sauf que l'hiver va tomber amoureux du printemps. Grosso modo, hein, je vous l'ai dit. Hein. Toujours le 25 mars sort Murder Game de Rachel Abbott aux éditions Belfond. Donc là, on suit une histoire, c'est un petit peu un thriller un peu étrange, huis clos, je pense. Alex a été assassiné le jour du mariage de son frère Lucas. Un an après, ce fameux frère Lucas va décider de remonter le temps, en quelque sorte, c'est-à-dire refaire une soirée avec les mêmes invités au même endroit, avec les mêmes costumes, le même repas, tout identique, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et découvrir qui est l'assassin. Le 29 mars sort Les Échos du Temps, le tome 1 Automne de Juliette Pierce aux éditions Bookmark. Alors je crois que c'est sur leur édition Infinity Collection Onirique, il me semble. Et dans cette histoire, on suit Chad qui veut éliminer toutes les sorcières, sauf qu'il va tomber dans le piège de l'une d'elles, Rune, et que à cause d'un sortilège, ils vont devoir faire équipe. Alors si vous avez déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, j'ai beaucoup aimé le tome 1 d'Ivy Wild et ça me rappelle étrangement
cette histoire. Donc je me dis que si Ivy Wild m'a beaucoup plu, peut-être que je pourrais essayer aussi cette série. On arrive au bout avec le dernier que j'ai repéré en grand format qui sort le 31 mars, qui s'appelle La passeuse des mots, écrit par Alric et Jennifer Twice et qui sort aux éditions Hachette. Dans ce roman, on va suivre les aventures d'Aria, qui vit dans un monde où les mots ont un grand pouvoir. Je n'en sais pas plus, j'ai pas tellement envie d'en savoir plus, je verrai, je vais certainement voir passer des chroniques et à ce moment-là, je me déciderai. Voilà donc pour les 27 sorties grand format, j'espère que j'ai pas été trop longue et trop monotone, que ça vous aura quand même intéressé. Je vous annonce les 3 petits poches que j'ai repérés avant de vous laisser tranquille. Le premier, c'est Brest de guerre de Gareth L. Power, sorti aux éditions Folio SF. Donc c'est de la SF, vous savez que j'aime ça. On va suivre un croiseur qui a un croiseur lourd, qui a une conscience, et avec sa capitaine, ils vont partir à la rescousse d'un paquebot en perdition. Et à côté de ça, on va suivre Ashton, je crois, qui est un agent secret mis au placard et qui va être chargé de retrouver la rescapée du même paquebot. Donc voilà, c'est un space opéra qui a l'air pas mal, moi j'aime bien les vaisseaux avec des consciences et tout, j'adore ça, donc banco. Le 11 mars sort l'affaire Clara Miller aux éditions Pocket, écrit par Olivier Ball. Le corps de Clara Miller refait surface dans un lac, accompagné de 5 autres cadavres de jeunes femmes. Paul Green, qui est un reporter et qui a connu Clara dans sa jeunesse, décide de mener l'enquête. Et enfin, le 18 mars sort Les incroyables aventures des sœurs Chergil de Balicor Jasval aux éditions Pocket. Là, on va suivre 3 sœurs dont les vies sont parties complètement dans des directions différentes, qui vont se retrouver dans un pèlerinage en Inde, suite aux dernières volontés de leur défunte mère. Voilà donc pour les 30 romans que j'ai repérés pour ce mois de mars. Vous voyez, il y en a pas mal, il y a de tous les genres. Je vous aurais remarqué, hein, moi je suis ni manga ni BD, de temps en temps BD, mais c'est assez rare, donc je n'ai rien repéré dans ce secteur-là, en tout cas ce mois-ci. Mais en tout cas, j'espère que ce que je vous ai montré vous aura donné quelques idées de lecture. N'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez repéré pour ce mois de mars, vu la flopée de sorties qu'il y avait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!